Vous regardez Niwod Info 1, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Niwod Soir. À la tête de la République du Sénégal depuis plus de 11 ans, le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a enfin tranché face à la crise sociopolitique. Dans une adresse à la nation, le chef de l'État a déclaré ne pas participer à l'élection présidentielle de 2024 dont lui a prêté, selon lui, l'intention de vouloir briguer un troisième mandat envenimant ainsi la crise sociopolitique. Mamadou Diouf, bonsoir, vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour décrypter cette actualité sénégalaise. Bonsoir Charlotte. Macky Sall a déclaré ce lundi à la surprise générale qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de février 2024, invoquant un code d'honneur, même si selon lui la constitution sénégalaise lui accorde le droit de se présenter pour un second quinquennat. À quoi le chef de l'État a-t-il été véritablement sensible face aux revendications? Je me dis qu'il faut d'abord saluer ce courage politique. Il faut saluer également la lucidité du président de la République. Parce que s'il avait fait un autre choix, si on s'assoit aujourd'hui, on parlerait des violences au Sénégal. Puisqu'il aurait fait un autre choix, avant de finir son discours, les manifestations vont commencer. Donc il y a eu quand même un courage politique, une certaine lucidité. Et comme on a l'habitude de le dire, le génie sénégalais est resté debout. On a trouvé à l'interne de quoi régler ce qui aurait pu créer une crise dont personne ne pouvait imaginer les conséquences. Maintenant, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il n'avait pas le choix. Tout le monde a vu combien son discours de fin d'année, tout le monde attendait qu'il dise qu'il n'est pas candidat, parce qu'il ne s'agissait pas qu'il dise je suis candidat ou pas. Les gens attendaient qu'il dise il n'est pas candidat. Ce sont ses partisans qui voulaient qu'il soit candidat. Le discours avec la fête de l'indépendance en avril, même chose. Mais à chaque fois, les jeunes même commençaient à taquiner en disant ce n'est pas la peine qu'il fasse discours de la nation. Il peut faire audio seulement, on met dans les WhatsApp. Quand on aura le temps, on va écouter pour montrer que tant qu'il ne disait pas ce que les gens attendaient, le reste ne les intéressait pas. Sans compter également que à travers les forces vives de la nation, vous avez l'essentiel des Sénégalais, politiques, société civile, intellectuels qui se sont regroupés, les journalistes qui ont signé un texte, 120 journalistes qui ont signé un texte demandant au président de ne pas se représenter, etc. Sans compter maintenant ces leviers, vous avez au Sénégal des chefs religieux qui ont du poids sur ce qui se passe dans le pays, mais qui ne sont pas dans le public en train de parler, qui ont dû jouer également leur partition. Mais toutes ces pressions, il était difficile que le président de la République puisse résister. Ça fait que finalement, puisque dans son camp, les gens tenaient jusqu'au dernier moment à ce qu'il soit candidat, il a reçu à peu près 500 élus, maires et autres au palais. Mais pendant 2 heures, ces gens ont voulu lui démontrer qu'il faut qu'il soit nécessairement candidat. Mais quand il a parlé, moi j'avais dit c'est fini, il ne sera pas candidat. Parce qu'il disait aux gens, il faut se mettre ensemble, il faut l'unité, ça veut dire que lui, il part. Parce qu'actuellement, c'est derrière lui que se trouve l'unité. S'il pose ce problème, c'est parce qu'il n'allait pas être là. Moi, j'étais certain, après ce discours-là, que lui, il n'en fera pas partie. Le deuxième indicateur, il disait non, il va prendre sa décision, mais que personne ne pense qu'il a pris la décision à cause d'une quelconque pression. La seule pression qui existait, c'est tu ne seras pas candidat. C'était la seule pression. Tu seras candidat, ce n'était pas une pression. La seule pression qui existait, c'était tu ne seras pas candidat. Donc moi, dès qu'il a reçu les députés, pour moi, c'était clair, il ne va pas se déclarer Alors, candidat. le président Macky Sall a subi une pression quelconque, interne ou internationale? International également, il y en a eu. Vous connaissez les organismes internationaux de façon générale qui sont très regardants sur ces questions de troisième mandat. Mais il a surtout subi une pression après la façon dont les manifestations au Sénégal ont été matées au point qu'on se retrouve avec un bilan qu'on discute jusqu'à présent, 16 morts, 23 morts, 30 morts. Mais ça, la communauté internationale, la presse internationale n'a pas raté le Sénégal. Vous avez vu la ministre des Affaires étrangères sortir, aller voir plusieurs institutions pour essayer de redorer le blason du Sénégal parce qu'on était tombé très très bas avec ces manifestations. Ça aussi,
ça a dû faire son effet parce qu'il a vu le prix à payer, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Est-ce qu'il y a de quoi devenir ce président qui, de l'intérieur comme de l'extérieur, est contesté, désigné du doigt? Il va gouverner le Sénégal de quelle manière? Alors que s'il avait forcé, les Sénégalais lui auraient donné une leçon plus forte que la leçon qui avait été donnée à Abdoulaye Wade quand il avait forcé pour le 3e mandat. Macky Sall ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024. La demande, on peut dire que la demande des manifestants a été satisfaite, mais est-ce que cette sortie du président a donné toutes les réponses attendues à la crise au Sénégal? Non, il y a un véritable ouf de soulagement. Parce que c'est un combat qui a commencé en 2019, nous sommes en 2023. Ça avait même pollué l'atmosphère du Sénégal de façon générale, cette affaire du 3e mandat. Et c'est pourquoi il y avait cette pression pour dire au président de parler pour qu'on en finisse avec ces débats qui ne finissaient pas. Mais attention, il y a eu ensuite un autre problème avec les 2 procès concernant Ousmane Sonko, où si les condamnations se confirment, il est inéligible. Aussi bien le premier procès pour diffamation, où il s'est retrouvé finalement avec 6 mois avec sursis. Ne parlons pas du 2e procès où il s'est retrouvé avec 2 ans d'emprisonnement ferme. Et pire même, il a été condamné par contumace, ce qui rend la condamnation définitive s'il ne devient pas prisonnier. Mais dans ces conditions, il ne peut être ni électeur ni éligible. Alors que ça également, c'est une partie du problème. Que le dialogue national n'a pas résolu, que le discours du président n'a pas résolu, et que même le discours du président, j'allais dire, a mis de l'huile sur le feu. Parce qu'il a divisé le Sénégal en bâtisseurs et en casseurs. Il est prêt à travailler avec les bâtisseurs, mais pas avec les casseurs. Il a parlé de radicalisme, d'extrémisme, etc. Ben, même s'il n'a pas cité, tout le monde sait à qui il s'adresse. Il est allé même jusqu'à dire de façon claire qu'il ne va pas transiger avec des gens qu'il considère comme étant des fossoyeurs de la nation. De qui il parle? À qui s'adresse-t-il? C'est très clair. Il est allé également à dire qu'il va assurer sa charge de président de la République avec fermeté. Il a bien utilisé le mot fermeté. Et il dit que c'est avec fermeté qu'il va faire respecter les décisions de justice. C'est quelle décision de justice? Les 2 condamnations de Sonko? Parce que dans le discours, il y a des non-dits, mais des non-dits qu'on pouvait très facilement décoder. Alors qu'il est clair que s'il faut qu'il se mette dans cette posture pour empêcher à Sonko d'être candidat, mais le combat va continuer parce qu'au niveau du F24, il était question de combattre le 3e mandat, il était question d'élections inclusives, il disait même nous voulons des élections, pas une sélection. C'est les mots qu'ils utilisaient de façon extrêmement claire. Et il demandait effectivement à ce qu'on n'empêche à personne d'être candidat, ils l'ont dit clairement. Ça veut dire qu'au niveau du F24, il y a un combat qui va continuer pour que M. Sonko puisse être justement, candidat. Pendant plus de 2 ans de suspense, le camp de l'opposition, en l'occurrence les soutiens politiques de M. Ousmane Sonko, semble crier victoire. C'en est une, cette machine arrière du président Macky Sall? Non, pas encore. Ils ont gagné une bataille, mais ils n'ont pas encore gagné la guerre. Sonko, aujourd'hui, c'est avec Macky qu'on disait il sera candidat, il ne sera pas candidat, on ne sait pas. Désormais, on le sait, il ne sera pas. C'est réglé. Maintenant, c'est Sonko qui est dans cette posture. Avec la question de il sera candidat, il ne sera pas candidat. La même question se repose. Oui, mais la personne change. Oui. Ce n'est plus sur le cas du président de la République, mais c'est sur le cas de Sonko. Est-ce qu'il pourra être candidat ou pas? Aujourd'hui, c'est un des enjeux pour les 7 mois à venir au niveau du Sénégal par rapport à l'élection présidentielle. Et c'est pourquoi je disais, même le président l'a parfaitement compris. Dans son discours, on sent carrément qu'il s'adresse indirectement à M. Sonko et à ses partisans qu'il considère comme étant des gens radicaux, des gens extrémistes, des gens qui veulent diviser le Sénégal, des casseurs, etc. Les mots n'ont pas été tendres envers eux. Et bien sûr, immédiatement après le discours du président, eux aussi, ils n'ont pas manqué de répliquer comme ils savent le faire, ce qui veut dire qu'il y a encore une tension qui est là, mais il faut reconnaître qu'avec le fait que M. Sall n'est plus candidat, la tension a baissé. Et justement, avant la prise de parole du président Macky Sall, Ousmane Sonko s'est aussi exprimé depuis
plus de 2 semaines, on n'avait pas de ces nouvelles. Dans un live sur les réseaux sociaux, l'opposant a pris la parole pendant plus d'une heure où il semblait mettre en garde le président Macky Sall. Quelle est votre analyse de cette sortie inédite dans ces conditions de Ousmane Sonko? Pour moi, la sortie avait deux objectifs. Le premier, c'est d'ajouter à la pression sur le président de la République. Puisqu'il a posé les cas de figure, puisque tout le monde savait qu'il dit soit je suis candidat, soit il dit je ne suis pas candidat. On ne pensait pas qu'il puisse continuer à dire ni oui ni non. Et sur chaque cas de figure, il a dessiné un avenir pour le Sénégal. Selon lui. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit il a dessiné un avenir pour le Sénégal. Et il voyait venir le fait que le président dise qu'il ne soit pas candidat. Mais intelligent, politique qu'il est, il n'a pas insisté dans ce discours sur le troisième mandat. Mais à partir de ce discours, il a déjà commencé une sorte de tournant dans son discours en disant aux gens, même s'il n'est pas candidat, il va tout faire pour m'empêcher d'être candidat. Et quand vous regardez la substance de son discours, c'était plutôt ça. Il va m'empêcher d'être candidat. Il a même dit que les gens peut-être même vont l'arrêter bientôt. Ils vont dire qu'il n'est plus candidat. On fait baisser la tension. Après, on va l'arrêter, amener en prison. C'est pourquoi il dit aux gens, si on m'arrête, manifester. Il dit même qu'il ne doit pas rester 2 heures en prison. Il demande à tout le monde de sortir. Il demande aux gens de manifester également contre ceux qui sont détenus à l'issue des manifestations et certains membres de PASTEF, etc. Donc lui-même, il avait fait la lecture de ce que le président de la République allait dire. Il a compris également que ce qui a été son cheval de bataille de 2019 à 2023, le président Macky Sall ne doit pas faire un troisième mandat. Bon, je dirais que ce cheval est mort. Donc il lui faut un autre cheval s'il veut continuer sa chevauchée vers la présidence de la République. Et ça se voyait clairement dans ce discours qu'il a tenu où il était carrément en train de dire aux gens, attendez, s'il n'est pas candidat, le combat n'est pas terminé, il faut qu'on continue le combat. Et quelles répercussions de cette sortie du président du chef de l'État dans le camp justement de la majorité? Qui portera alors en 2023 les couleurs de l'APR ou sinon de la coalition au pouvoir à l'élection? Aujourd'hui, c'est la plus grosse équation parce qu'au niveau de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, toutes les cartes ont été rabattues. Et puisque le président a gardé sa décision secrète, si c'était sorti auparavant, on aurait déjà vu des têtes en disant qui fera quoi. Donc à l'heure actuelle... Tous les compteurs sont remis à zéro. Non, pas seulement les compteurs sont remis à zéro, il n'y a aucune garantie que cette coalition va rester sur place. Parce que si on conséquence directe. Bien sûr, si on prend un candidat au niveau de APR, c'est eux qui ont donné un candidat pour 2 mandats. Ça fait 12 ans. Est-ce que le Parti socialiste, l'AFP, qui sont les 2 partis les plus importants qui sont dans cette coalition, est-ce qu'ils vont accepter encore qu'on mette devant eux un candidat issu de l'APR alors que pendant 12 ans, ils ont soutenu l'APR? Alors qu'il y a également dans ces 2 partis des cadres qui sont capables de diriger le Sénégal. Ça va être ça déjà le problème. D'ailleurs, si Khalifa Sall est candidat, si Khalifa Sall est sorti du Parti socialiste, c'est que déjà, à la 2e candidature du président Macky Sall, le Parti socialiste s'était fracturé parce que certains avaient dit non, on l'a soutenu déjà une fois, c'est terminé. C'était pour faire tomber le président Wade. Il faut que le Parti socialiste se remette en position pour la conquête du pouvoir. La même chose s'était passée également avec l'AFP, avec certains qui étaient sortis en disant non, il faut que l'AFP également puisse avoir son candidat. Pour cette fois-ci, il y a déjà un membre de l'AFP qui est déjà clairement candidat puisqu'il a annoncé sa candidature. Mais cela veut dire que dans cette coalition, si la coalition va aller à l'élection présidentielle, il est clair que ça ne sera pas la coalition qui avait soutenu le président Macky Sall. Et dans l'ensemble, quelle tournure justement va prendre le débat politique aujourd'hui au Sénégal? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand j'ai vu le président insister sur l'union au niveau de cette coalition, j'ai compris qu'il partait. Parce que son départ il quitte la coalition. Engendrait automatiquement ce problème et il l'a très bien compris. Il a insisté devant les élus sur leur union, leur solidarité, etc. J'ai dit, mais ça, c'est toi qui gères ça actuellement. Si tu quittes, le ciment, c'est toi. Tu pars, il n'y a plus de ciment, chacun va aller de son côté. Maintenant, sur la scène politique, ça rejoue toutes les cartes, y compris au niveau de l'opposition.
Parce que Macky Sall n'est plus candidat, c'est clair aujourd'hui. Ça amène un autre enjeu, même au niveau de l'opposition. Parce que certains, si c'était l'opposition sans Sonko, je ne vois véritablement pas dans l'opposition qui aurait pu vaincre le président Macky Sall lors des élections. Sonko n'étant pas encore candidat ou pas, qui parmi les ténors de l'opposition actuelle va pouvoir prendre la place de Sonko si Sonko n'est pas candidat. Donc autant ça va être compliqué au niveau de la majorité présidentielle parce que Macky n'est pas candidat, autant si on empêche à Sonko d'être candidat, vous aurez la même dispersion au niveau également de l'opposition parce que chacun va vouloir prendre la place de Ousmane Sonko. La crise n'est pas encore alors résolue. Bon, la crise politique, c'est normal. On est devant une élection présidentielle, c'est un seul fauteuil, il n'y en a pas deux, on ne s'assoit pas à deux là-bas, c'est un seul qui va passer, c'est normal. Maintenant, la crise politique en termes de manifestation, de casse, en partie, elle est résolue. Ce qui reste, c'est de voir est-ce qu'ils vont arrêter M. Sonko ou pas, parce que son arrestation peut immédiatement entraîner encore des manifestations pour réclamer sa libération. Mamadou Duto, avant de terminer, dites-nous que savoir aujourd'hui sur le parcours politique de M. Sall? Mais je trouve qu'il a terni son parcours politique. Macky Sall est au pouvoir depuis 20 ans. Il a fait 8 ans avec le président Abdoulaye Wade, où le président Wade lui-même avait reconnu le travail qu'il a fait pour lui en tant que Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il a été ministre de l'Intérieur, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a été maire de Fatick au niveau de sa localité, il est devenu président de la République pendant 12 ans, il a dirigé l'Union africaine. Je crois qu'en termes de parcours, on ne peut plus chercher mieux et je ne vois pas quelque chose qui va encore conquérir au Sénégal. Et c'est là où les Sénégalais doivent faire attention. Même s'il a fait des erreurs au niveau de la dernière partie de son mandat, il ne faut pas qu'on le laisse utiliser par la communauté internationale, par les Chinois, par les pays du Golfe. Il faut qu'on continue à utiliser Macky Sall pour le Sénégal ou bien pour l'Afrique. Parce que nous commettons souvent cette erreur. On le laisse partir pour la communauté internationale, alors que ce qu'il va faire pour la communauté internationale, ce qu'il va faire pour les pays du Golfe ou bien pour la Chine, parce qu'il cherche des gens sur qui s'appuyer pour ce qu'ils veulent faire en Afrique, mais on n'a qu'à garder le président Macky Sall, non plus en tant que président, mais en tant que compétence, en tant que quelqu'un qui a un carnet d'adresses, mais pour qu'il participe au développement davantage du Sénégal et qu'il participe également au développement de l'Afrique. On ne peut pas prendre tous nos gens qui sont capables de faire quelque chose, les mettre à la disposition des autres et puis nous, on les perd parce que tout simplement, il n'est plus président de la République. Est-ce que le président sort la tête haute et par la grande porte? Il ne sort pas par la grande porte malheureusement, puisque ces 30 morts, il l'a sur la conscience. D'ailleurs, toute la première partie de son discours, il est revenu sur cela. Toute la première partie de son discours, il est revenu sur cela. Et c'est pourquoi moi, c'est depuis avant 2021 que j'avais dit qu'il parle. Parce qu'en communication, le timing est important. Quand tu ne parles pas au moment où tu devais parler, mais quand tu parles après, l'impact n'est plus. Le suspense a duré un peu plus de 2 ans. Mais c'est pourquoi, c'est ça qui a terni un peu son image. Mais il aurait terminé son mandat en ayant dit clairement qu'il n'est pas candidat, mais quand il va quitter le palais pour rentrer chez lui, mais c'est presque tout le Sénégal qui va l'accompagner pour l'amener à la maison. Il y aura des gens pour l'accompagner, mais ça ne sera pas comme s'il n'avait pas créé ce suspense sur le 3e mandat pendant aussi longtemps. Le discours du chef de l'État a été transmis en direct sur les chaînes de télévision sénégalaises dans la forme. Qu'est-ce qui vous a accroché? La première chose, c'est le direct. Parce que je me suis posé la question, est-ce qu'il va enregistrer le discours? Parce que s'il l'enregistre, on connaît ce qu'il a dit et je suis sûr qu'on va avoir l'information avant qu'il ne parle. Il ne l'a pas enregistré. La preuve, on l'a vu s'essuyer le visage. Si c'était un discours enregistré, on lui donne le temps de s'essuyer. On a amené la photo de la présidence pour qu'on ne le voit pas en train de s'essuyer le visage. La deuxième chose, pourquoi il s'essuie le visage? Parce que ce qui est sûr, c'est que là où il tenait son discours, il ne fait pas chaud. Mais ça montre encore toute la pression, toute la lourdeur de ce discours qui a été certainement le discours le plus difficile de sa vie, bien que c'est un orateur confirmé, ça a dû être le discours le plus difficile de sa vie, au point que finalement, il y avait des sueurs, même là où les climatiseurs étaient allumés, parce que ce qu'il allait dire allait avoir
aussi bien au niveau de l'opposition que de son camp, des conséquences que lui-même connaissait parfaitement. C'était déterminant. Mais c'était déterminant. Quand on le regardait parler, on sentait quelqu'un qui voyait que c'était terminé à son niveau, mais qui se disait que le combat pour le Sénégal n'est pas terminé et qui peut-être se pose la question sur la continuation de ce combat. Parce que quand il parlait de bâtisseur, il veut que le travail qui a été fait puisse continuer, parce qu'il faut le reconnaître, d'un point de vue infrastructure, d'un point de vue équité territoriale, il a un bilan qui est un bilan positif. Ce n'est pas parce que quelqu'un a fait une erreur qu'on va réduire son bilan à son erreur. Il a été au pouvoir pendant 12 ans, ce qu'il a fait est là. Qu'il quitte le pouvoir ou pas, on ne peut pas nier ce qu'il a fait pour le Sénégal. Merci Mamadou Diouf pour ces belles analyses de cette actualité sénégalaise. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes éditorialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis. On marque une courte pause pour la suite de New Soir avec le plateau de l'invité.